Allez, les Barcelonais, tous en cœur avec moi. Joyeux anniversaire. Soyez pas timides, hein. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez, hein? Je vous vois derrière votre écran. Faut chanter, hein. Joyeux anniversaire. Magnifique, franchement. Il y a déjà 5 ans, jour pour jour, hein. Vous êtes gâtés cette année, les Barcelonais, hein. Anniversaire de 5 ans de la plus grosse humiliation de l'histoire de LDC. Anniversaire des 10 ans sans LDC. Non, franchement, je suis jaloux. Mais d'un autre côté, hein, faut être honnête. Et une image vaut plus que 1000 mots. Serge Gnabry, en fait, en 2020, c'était une terreur. Il cuisinait nos adversaires. Il était terrifiant, en fait. Vous voyez cette image-là? La bouillie. Elle passait dans l'image de tous les Londoniens chaque soir. Dans les cauchemars, il était présent. On lui a donné le numéro 7 de Ribéry. On croyait en lui, hein. Ouais. Maintenant, regardez ce qu'il est devenu. Crête de coq sur la tête. Il cuisine plus nos adversaires, mais de la sauce fromagère pour les mettre dans ses tacos. Non, franchement, c'est décevant. Et c'est là où je veux parler d'un truc quand même véridique, faut le dire, hein. Je parle des Barcelonais, mais c'est pas normal pour un club qui a le standing de Bayern Munich de passer 5 années consécutives sans LDC. Et franchement, ça manque. Et on voit que, voilà, on a du mal à renouveler l'effectif. Les joueurs, les indésirables, faut les laisser partir. Mais voilà, cette époque, elle était quand même belle, hein. L'époque où Thomas Müller, son passe-temps, c'était de terroriser les petites équipes d'Europe, hein, comme il en avait l'habitude avec le FC Barcelone. Et franchement, c'est très très fort aujourd'hui. Voilà, il a quitté le club. Et c'est justement le moment de prendre un nouveau départ. Voilà. Money time, il est 22h13. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au match le plus humiliant. 8-2. Je vais pas vous oublier. Vous avez cru, hein? Eh les gars, il est 22h13. Au nom de Dieu, je vais pas oublier, les gars. Joyeux anniversaire au match le plus le match le plus humiliant de l'histoire du football. Ce jour-là, fallait être là, les gars. Et le Barcelonais, vous pouvez plus parler avec nous. En fait, vous, de toute votre vie, vous devez fermer votre bouche. Même si vous gagnez 5 Ligues des Champions, ce match-là, waouh. En un seul match, pas une double confrontation. Ça peut arriver double confrontation, surtout si c'est un carton rouge où l'équipe elle est largement supérieure. D'ailleurs, ça arrive pas, mais voilà. Vous avez perdu 8-2. Je voulais juste admirer, en fait, il n'y a pas de vidéo. Je voulais juste admirer. Ah, pas oublier, les gars. Dites-vous, ça fait 5 ans. C'est 2 fois plus de buts que le Barça ont marqué ce jour-là. Et quasiment 1,5 fois moins qu'est-ce que le Bayern a marqué. On va jamais oublier cette date, les gars. Je vais pas oublier. Joyeux anniversaire à FC Barcelone. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 8-2 de Barça contre le Bayern Munich. Le 14 août 2020, c'est une date inoubliable pour les amoureux du foot. C'est une date inoubliable dans la Ligue des Champions. Une date inoubliable pour les fans de FC Barcelone. Parce que le 14 août 2020, le Bayern Munich a bien balthazaré le Barça 8-2 à une phase éliminatoire du 8e finale de la Ligue des Champions à Lisbonne. Une date qui, en tant que vrai supporter, en tant que vrai amoureux du football, tu ne peux jamais oublier cette date. Parce que c'est une date catastrophique, c'est une date qui reste dans les annales. Les Barcelonais, joyeux 5 ans de 8-2. Joyeux anniversaire pour la 5e année de 8-2. Les gars, les championnats, les reprises des championnats, c'est demain. Les barrages de la Ligue des Champions, c'est à partir de mardi. Donc, allez-y jouer 1xBet avec mon code promo Kobalny. Votre premier dépôt, on vous donne 200% de bonus. Les grands Real Madrid va jouer le mardi. Mais les matchs vont commencer à partir de demain. La Première Ligue, la Liga et le championnat de la France. Tous ces 3 championnats vont commencer à partir de demain. Donc, mon code promo 1xBet, c'est Kobalny. Avec ça, vous gagnez 200% de bonus lors de votre premier dépôt. Allez-y les gars. Bon début du championnat à tout un chacun. Je vous promets que c'est la première chose que j'ai vue quand j'ai ouvert Twitter. C'était ça. Actu foot du bon matin. Ils veulent te rappeler. Hein. Ils veulent pas que tu oublies ça là. Cette fameuse soirée. Il y a 5 ans jour pour jour, le Bayern humilie le Barça 8-2 en Ligue des Champions. Moi, il y a plein de choses que j'ai pas envie de me rappeler avec le Real Madrid. Mais Actu Foot, ils vont pas se gêner de me le rappeler. Hein. Mais sinon, c'est quand même une dinguerie de prendre 8 buts dans un match. Rendez-vous compte, 8 buts. En tout cas, force aux Barcelonais qui vont aller sur Twitter et qui vont ouvrir cette application et qui vont voir ça.
Je sais que le rappel, il va être dur, mais c'est pas grave. Dans la vie, il faut avancer. Bref, plus sérieusement, en tout cas, cette soirée-là, je m'étais régalé. Je pense que, en fait, voir toutes les communautés réunies se moquer du Barça, c'était magique. Très souvent, je viens en paix, avec toute tranquillité. Mais aujourd'hui, je viens pas en paix. Vraiment. Parce que j'ai réalisé un truc. C'est que être supporter du FC Barcelone, c'est très hard, c'est lourd. Aujourd'hui, ils se réjouissent, tout ça, ouais, avec Hansi Flick, mais ils ont beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert. À chaque année, ils arrivaient en mode, oui, on va gagner la Champions League. Cette fois-ci, c'est nous. Cette fois-ci, c'est nous. Mais j'ai réalisé que la plus grosse humiliation en Champions League, vraiment, c'est là. Mais, et là, je me dis, avec cette envie qu'ils ont maintenant, en ce moment-ci, avec Flick, ils se voient favoris pour la Champions League. Et si seulement ils arrivaient à perdre en Italie, la saison va être catastrophique la fin. Hein. C'est mieux de voir déjà ta destination finale bien en avance. Tu es parti. Mais franchir les étapes et arriver là-bas, tu ne gagnes pas ça. On imagine tout simplement comment ça va être. Mais là, c'est hard. Juste à titre de rappel, si vous avez déjà oublié, moi je suis là pour vous rappeler au moins. Ça va ? La panique totale, je vois tout le monde en train de stresser pour des enregistrements, les gars, calmez-vous. Pour Johan Garcia, vous avez vu le communiqué officiel du club, donc sur ça, c'est tranquille. Mais maintenant, concernant Marcus Rashford, Rooney Bardi, Gérard Martin et Chesney, on ne sait pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que le club est en train de travailler pour. Dans un monde où tu as vécu le cas Koundé qui a manqué je ne sais combien de matchs. L'année dernière, tu as connu le cas Olmo, tu vas pas t'inquiéter pour le cas Rashford. C'est certes une mauvaise pub, c'est vrai. Et c'est un secret pour personne que le Barça a des difficultés. C'est un secret pour personne que le Barça est dans une situation financière compliquée. Mais peu importe, le Barça est en train de bien revenir petit à petit et de sortir la tête de l'eau. Reste à voir quand, mais déjà le retour au Camp Nou, les gars, ça fera beaucoup. Vous oubliez que ça fait 2 saisons qu'on n'est pas au Camp Nou. Juste le fait de revenir au Camp Nou, ce sera un grand pas en avant. J'espère que ce sera vraiment d'ici septembre-octobre. En tout cas, ça avance bien. Même si je l'espère qu'ils seront inscrits avant le premier match, dans tous les cas, les gars, ils finiront par être inscrits. Quand tu vois que dans ton championnat, c'est difficile pour plusieurs clubs d'enregistrer des joueurs, sachant que même si on est le Barça et qu'on a un grand club, on reste un club avec des problèmes financiers. Donc faut faire avec. Donc dans un monde où on n'enregistre pas ces joueurs avant le premier jour de Liga, dans tous les cas, ce match on le gagnera. Et peu importe, les joueurs finiront par être inscrits. Malgré les problèmes financiers, on répondra encore une fois sur le terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rien sur Snapper, on s'ennuie. Marcus Rashford n'est pas encore inscrit avec le FC Barcelone. Déco. Si on a sacrifié Inigo Martinez pour que Rashford y joue pas, Déco, tu vas m'entendre. Ton n'importe quoi, tout ça pour que Rashford y joue pas. Déco, ne me dis pas ça. Hein. Si là, samedi là, je vois pas Rashford, je te jure, tu vas m'entendre. Inscris-le. Nous, on veut le voir jouer. Il n'y a pas d'autre choix. Nous, on veut le voir jouer. Là, dedans, j'entends Chesney, Martin, Rashford sont en attente. Martin, on s'en fout. Même si tu rajoutes Araujo dedans, on s'en fout. Mais Rashford, il a qu'à jouer. Je veux pas entendre ça. Hein. Inigo Martinez, il est parti. Il s'est sacrifié pour le club. Toi, maintenant, on entend que Rashford, il peut pas inscrire. J'en ai marre d'histoires d'inscription. Rashford, il a qu'à jouer. C'est quoi vos histoires? Toujours 1-1-1-1. Arabie Saoudite, là, le contrat qu'il propose, acceptez. Si c'est pour qu'on continue à vivre ça toutes les saisons, acceptez. Déco. Samedi, en tout cas, j'ai qu'à voir Rashford. Hein. C'est mieux, je vois Rashford. Parce que sinon, tu vas m'entendre. Vaut rien, va.